Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance oui/non dans laquelle on va aller poser la question: est-ce que je lui manque? Alors pour ça, vous aurez le choix entre trois choix et justement je vais prendre l'oracle, mon oracle graine de lumière ici pour vous faire choisir. Donc je vais tirer trois cartes et vous pourrez choisir celle qui vous appelle le plus. Alors ici, ce sera celle-là, suspense. Choix numéro 2, celle-ci. Et numéro 3, la voilà. Alors, ensuite on ira voir avec un tarot et j'irai confirmer un petit peu plus en détail avec un Lenormand. Alors, choix numéro 1, ici on a égaré, la carte 22. Choix numéro 2, contrainte. Et choix numéro 3, courage. Voilà, voilà. Alors, hop, je vous laisse ici quelques instants pour faire votre choix. Choix numéro 1, égaré. Choix numéro 2, contrainte. Et choix numéro 3, courage. Alors, on va commencer de ce pas avec le choix numéro 1, ici, avec la carte égarée. Alors, ici, je vais prendre un tarot que je vais mélanger dans tous les sens. Il doit vraiment y avoir des cartes à l'endroit et à l'envers ici. Je vais tirer trois cartes. Et selon les cartes qui seront à l'endroit qui voudront dire oui, et les cartes à l'envers qui voudront dire non, on aura une majorité et on aura donc notre réponse. Et moi, j'irai justement voir un petit peu le pourquoi du comment. Donc, c'est bel et bien le tarot ici qui répond et non moi. Alors, ici, choix numéro 1. Est-ce que je lui manque? Alors, je vais appeler à faire comme ça. Hop. Ce sera celle-ci. Une, deux, là, voilà. Et trois. Alors, choix numéro 1 avec ce petit cœur et ce labyrinthe. Est-ce que je lui manque? Ici, c'est un oui avec le 5 de Pentacle. Ici, c'est un oui avec la tour. Donc, choix numéro 1, dès maintenant, je peux vous dire, est-ce que je lui manque? La réponse est oui, puisqu'on a deux cartes à l'endroit. Et là, c'est un grand oui, puisqu'on a cette tasse de coupe à l'endroit aussi. Bon, écoutez, je sens une pointe de tristesse, de chamboulement et je dirais même une perte énorme. Déjà, avec cette carte que vous avez choisie, ici, on a quand même un cœur avec un personnage. Mais regardez, elle semble quand même sereine. Elle est assise. J'ai l'impression qu'elle elle patiente, elle est posée. Mais là, quand même, il y a un cœur avec une forme de labyrinthe, avec un espèce de début de chemin ici, en pointillé. Et j'ai l'impression qu'ici, tout reste à faire, en quelque sorte. Par contre, ici, c'est quand même énorme, en fait, l'énergie que je ressens. Déjà, au centre, il y a la tour, qui est un arcane majeur dans le tarot. C'est un arcane très important, très puissant. Ici, avec cette tour, déjà avec la question est-ce que je lui manque, on peut aisément se dire qu'il y a eu un couac dans la relation, que c'est possiblement terminé, que vous et la personne à laquelle vous pensez, pour laquelle vous faites ce tirage, êtes possiblement en froid, en non-communication, voire même en séparation. Ici, quelle que soit la situation à laquelle vous faites face, c'est un chamboulement. Je pense que c'est un chamboulement pour vous, mais ici,
ici, je dirais que c'est un effondrement en fait pour la personne à laquelle vous pensez en regardant cette vidéo. Avec la tour, déjà c'est possiblement un changement qui a été soudain pour la personne. Quelque chose qui, comment dire, une énergie, une situation à laquelle cette personne ne s'attendait pas du tout. C'est littéralement une tour qui s'effondre sous ses pieds. Après, techniquement, on ne va pas jouer les alarmistes. Hein. De toute façon, chaque carte... Enfin, moi, je ne vois pas de cartes fondamentalement négatives dans le tarot, même si certaines peuvent, de prime abord, faire peur, comme le diable, le pendu, la mort aussi, accessoirement. Mais ici, cette tour, de toute façon, moi, je la vois toujours bénéfique parce qu'en fait, c'est une déconstruction nécessaire. C'est vraiment la tour, à mon sens, dans mon interprétation, c'est une énergie divine, en fait, qui intervient dans votre vie, en fait, sur votre chemin. C'est une énergie qui intervient pour remettre ici les choses à plat, remettre les choses en perspective et détruire, déconstruire, en fait, ce qui n'a plus lieu d'être. C'est vraiment une razzia totale sur un passé obsolète. Et là, moi, j'ai l'impression que votre autre le voit plus dans le sens... Là, j'étais en train de vous expliquer en fait pourquoi je ne la vois pas négative, mais en tout cas pour votre autre, il y a cette notion d'effondrement. Et pourquoi je vous dis ça, c'est au vu de l'éclairage des cartes qui l'entourent, bien sûr, parce qu'à côté, on a quand même ce 5 de Pentacle, qui fait quand même référence, c'est quand même la carte du rejet, en fait, du sentiment de rejet, du sentiment d'abandon. Ce sont quand même ces personnages qui sont appauvris, voire même peut-être blessés, enfin oui, là littéralement, mais je veux dire blessés peut-être par la vie, même s'il n'y a pas de blessure concrète physique en tant que telle, il y a quand même cette notion d'avoir encaissé en fait les coups de la vie, avec, je dirais, une force intérieure et cette notion de vouloir toujours assumer, avec cette fierté peut-être parfois un peu mal placée, de ne jamais vouloir et ne jamais oser demander de l'aide, plus vouloir qu'oser d'ailleurs. Ici, avec ce 5 de Pentacle, il y a cette volonté de se débrouiller seul, quitte à rester dehors en fait, sous la neige, dans le froid. Ici, ces personnages peuvent, s'ils le souhaitent, rentrer et demander de l'aide, demander asile, enfin, aller se réchauffer. Avec cette carte, il y a vraiment cette notion, pour la personne à laquelle vous pensez, s'il y a eu cette cassure et cette coupure entre vous, ici c'est vraiment un choc, un effondrement. Cette distance le place dans cette posture en fait de rejet. Il se sent seul, en fait, il se sent blessé, comment dire, il ou elle, hein, bien sûr, parce qu'en fait, il y a un amour pur, un amour sincère, et même, je dirais, un amour inconditionnel envers vous. Regardez, c'est quand même fort, parce qu'ici, la carte qui est sortie dans ce petit jeu, où il y a toutes sortes de cartes, c'est pas un oracle sentimental du tout d'ailleurs, enfin, c'est un oracle vraiment général, et là vous sortez une carte avec un cœur bien rouge d'ailleurs, avec cette notion de perdition, de labyrinthe, de chercher son chemin. Et ici il y a quand même une tour qui s'est effondrée, parce qu'en fait j'ai l'impression vraiment que cette personne l'a vécu, cette distance, cette séparation, l'a vécu comme un choc, parce qu'il y a cet amour fort, et cet amour sincère. Et il y a vraiment cette notion de lien d'âme et d'amour inconditionnel, en fait, avec cette tasse de coupe. Donc, clairement, oui, vous lui manquez. Je dirais même que là, cette personne se sent seule, se sent perdue, se sent effondrée, en fait, sans vous. Tellement elle vous aime. Ouh, c'est fort, hein, vraiment. C'en est même un peu tristouné. Allez, on complète un petit peu. On va aller voir avec un Lenormand. Je vais demander 2 cartes sous chacune, hop là, merci, de ces cartes de tarot. Oh là,
déjà les deux. Là, j'ai celle-ci qui me reste dans la main. Et une dernière. Merci. Alors, celles-ci sont révélées. Allez, on va les voir tout de suite avec l'As de coupe. Regardez, on a, si j'arrive à les attraper, on a la cavalière et la croix. Ici, qui peut nous parler de destinée. Là, clairement, moi, elle me parle de destinée, même s'il peut y avoir une petite sensation, une petite notion de fardeau ici, ou disons de difficulté ici dans la voie, entre guillemets, choisie. Avec cette tour, en fait, là, moi, c'est ça qui me... C'est pour ça que cette notion me vient. Mais là, clairement, sous l'As de coupe, il y a quand même cette notion d'aller, en fait, de se diriger vers sa destinée. Ici, vous pourriez possiblement être perçu comme étant la destinée de cette personne. Il y a vraiment cette notion de lien d'âme, en fait, avec ces cartes. Il y a quand même la carte de la croix avec l'As de coupe, donc... Moi, j'y vois quand même une reconnaissance de l'amour qui vous est porté, de l'amour qui est ressenti, et peut-être même possiblement la reconnaissance ici d'un lien d'âme, hein, d'un lien d'âme pur, et peut-être lien d'âme sœur ou flamme jumelle, là, clairement, avec cette notion de volonté d'acter un mouvement pour ici se diriger justement vers cet amour, et disons pour le moins de se remettre en quelque sorte sur sa voie, sur sa destinée, la voie de sa destinée ici avec cette croix. Ici, on va aller voir tout de suite avec ce 5 de pentacle, puisqu'on a eu la maison qui s'est révélée, et là on a le yin. Vous voyez, là, moi ce que j'y vois, c'est qu'ici, en fait, la personne à laquelle vous pensez n'ose pas, en quelque sorte, accueillir ses peurs, accueillir son besoin, je dirais, de sécurité et de chaleur ici, avec cette carte de la maison. Avec la carte du yin, j'y vois toujours la part réceptive qui est en chacun et en chacune de nous. J'y vois quand même cette part d'intuition, de réception. Ici, associée à la carte du 5 de pentacle, c'est la notion que j'ai abordée il y a 30 secondes, hein. J'y vois quand même une difficulté en fait pour votre autre ici à conscientiser qu'elle a peut-être tout simplement besoin de vous. Et moi j'aime pas trop le terme besoin, hein. Moi je serais plus à mettre le cap sur les envies que les besoins, mais ma foi, on est humain et on a tous des besoins, et c'est bien normal et c'est bien naturel. Et là c'est ça clairement que j'ai l'impression qu'ici votre autre ne reconnaît pas le besoin qu'il a en fait de cette connexion avec vous. Ici, avec cette tour, vous voyez, on a le bouquet et la faux. Donc là, on a quand même encore une notion ici de soudaineté avec cette faux. Donc là, je ne serais vraiment pas étonnée que cette cassure entre vous ait eu lieu assez soudainement, et vraiment ait surpris votre autre. Mais votre autre, ou la personne à laquelle vous pensez, c'est une vieille habitude que j'ai de dire votre autre. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à faire des guidances assez axées sur le sentimental. Ah, un beau rayon de soleil. Ici, justement, avec la carte du bouquet, il y a cette notion de beauté. Donc là, clairement, pour retrouver un peu de cohérence dans cette partie, avec cette carte de la faux associée au bouquet, il y a plutôt du coup cette notion justement de vouloir, comment dire, récolter en fait, tout simplement, récolter autre chose en fait. Ici, après l'effondrement de cette tour, il y a cette notion de vouloir en terminer encore une fois avec ce passé, laisser en quelque sorte les miettes de ce qui s'est effondré littéralement, et de ici fixer son objectif, se concentrer vraiment sur la reconstruction, la récolte de tout ce qui est beau ici, malgré la situation, malgré l'égarement. Il y a cette notion d'avoir comme envie de semer de nouvelles graines ici, pour possiblement les récolter, qu'importe le temps, plus tard. Il n'y a pas vraiment de temporalité, mais il y a quand même cette notion de remettre de la beauté, de la légèreté, profiter, disons, de l'instant présent ici. Et ça peut passer possiblement par
disons, des rencontres ou des retrouvailles, disons une reconnexion à un lien en fait. Enfin oui, c'est caractérisé par ce bouquet qui souvent fait référence à une invitation. Donc j'espère que vous me direz si jamais vous recevez une invitation, j'espère que vous me direz si cette guidance vous aura parlé, si vous avez aimé en likant un petit pouce. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, en activant la petite cloche. Voilà pour vous, choix numéro 1, un tirage très fort. À bientôt. Bienvenue au choix numéro 2, la carte contrainte. N'empêche, on a contrainte avec un S. Alors, je range les cartes du tirage précédent et je remélange. Alors ici, on va aller voir en posant la question, est-ce que je lui manque? Je vais tirer 3 cartes du tarot. Et donc, mon tarot est dans tous les sens, puisqu'il doit y avoir des cartes à l'endroit et à l'envers. Les cartes à l'endroit répondront par l'affirmative, les cartes à l'envers par la négative. Et comme j'ai tiré 3 cartes, la majorité l'emportera. Et moi, selon ma réponse, avec les cartes qui seront tombées, j'irai voir le pourquoi du comment. Alors, j'ai vu un 4 de pentacle à l'envers, mais il y en avait 2 et du coup, je l'ai remise. Mais ici, on a peut-être cette notion, une contrainte financière ici, puisqu'on a la carte contrainte. Allez, on va voir ce qu'il en ressort. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je suis appelée à les prendre comme ça directement. Alors, choix numéro 2. Est-ce que je lui manque? Là et là-dessous. Des fois, elle m'appelle, je tire exprès celles qui sont cachées. Je sais pas, je suis appelée vers les cartes qui se cachent, les coquines. Alors, choix numéro 2, est-ce que je lui manque? Ici, c'est un oui avec le chariot. Ici, c'est un non avec ce page de denier, suspense. Ici, c'est un non avec ce 2 de bâton. Donc ici, choix numéro 2, je suis désolée, la réponse est non. A priori, hein, bien sûr, il n'y a rien de gravé dans le marbre, mais est-ce que je lui manque? Ici, la réponse serait un non. Là, par contre, la carte qui est à l'endroit, qui vient ici aiguiller, je dirais, l'énergie inverse, puisqu'elle est à l'endroit, donc celle-ci nous répond oui. J'arrive pas à l'attraper. Et c'est quand même un arcane majeur, c'est quand même le chariot. Bon, ici, ouais, clairement, hein, je sais que je suis plutôt bisounours dans mes guidances, mais là, je ne vais pas passer par 4 chemins. Il y a quand même cette notion d'aller de l'avant, en fait, ici. Est-ce que je lui manque? En fait, non, parce que cette personne a réussi, en fait, à reprendre les rênes de sa vie en main. Et cette personne a réussi, justement, à avancer. Et oui, oui, comment dire? Oui, à aller de l'avant, en fait, tout simplement. Ici, avec les cartes qui nous répondent non, par contre, je pense que ça a dû lui demander un travail, un effort, une volonté, parce qu'ici quand même c'est un arcane majeur, et cette carte est à l'endroit. Donc, est-ce que je lui manque? Si cette carte vous répond oui, c'est quand même que ça lui a demandé vraiment, disons, une autorité, une certaine force et un certain courage ici de reprendre les rênes de sa vie pour justement aller de l'avant. Et ici, ces cartes qui nous répondent non, vous avez quand même un page de denier qui nous révèle ici que la personne à laquelle vous pensez a quand même ce souhait et ce désir, en fait, encore une fois, d'aller de l'avant en faisant de nouveaux plans, de nouveaux projets. Le page de denier, c'est possiblement l'étudiant, c'est possiblement la personne oui, qui explore en quelque sorte les possibilités qui lui sont offertes, et c'est renforcé ici avec ce 2 de bâton, qui nous parle aussi de cette notion de choix ici, d'être clairement, disons, en haut de la colline, et de décider, ici regardez avec cette map monde dans les mains, ce personnage est en train possiblement de prévoir et de planifier son prochain voyage. Donc il y a quand même cette notion
d'être à un carrefour de sa vie et de faire ce choix. J'ai l'impression qu'ici, votre autre... Encore une fois, c'est l'habitude de... puisque je fais l'évidence plutôt sentimentale, mais la personne à laquelle vous pensez ici a vraiment ce souhait encore une fois, d'aller de l'avant et de construire ici autre chose, mais pas dans un sens péjoratif, mais il y a vraiment cette envie de nouveauté et d'aller vraiment vers l'avant, en fait, vers l'avenir, clairement, avec ces cartes. Allez, on va compléter, on va aller voir avec un petit Lenormand, le petit Witchy. Alors, je vais demander 2 cartes sous chacune. Bon, ben, vous voyez, on a non pas la faux, le fouet et le balai qui tombent. Donc, il y a vraiment cette notion de balayage. Ouh, alors là, je vais les mettre ici. J'ai vu le cercueil, donc encore cette notion de fin, mais elle n'est pas tombée. Donc, je l'ai entreaperçue. Alors, hop, là, et là. Alors ici, avec ce chariot qui nous dit que la personne à laquelle vous pensez a justement réussi à, entre guillemets, avancer. Mais encore une fois, je pense que c'est vraiment difficile. En plus, ici, il y a la carte contrainte. J'ai l'impression vraiment qu'il se force, il ou elle, bien sûr. Ici, regardez, on a l'enfant, mais à l'envers. C'est fou, cette carte, elle sort tout le temps à l'envers en ce moment. Ici, donc c'est ce que je vous disais, avec ce fouet, ce balai, il y a cette notion de difficulté, mais il y a quand même cette sensation qu'ici, votre autre a le désir de balayer, encore une fois, de balayer le passé. Et ici, on voit que c'est quand même compliqué, hein. Pour moi, il y avait quand même... je ne peux pas dire qu'il y avait des sentiments, je ne sais pas, là pour le coup, je ne m'avancerai pas à le dire, mais ici, avec cette carte de l'enfant inversé, il y a pour moi quand même une difficulté à lâcher prise, comment dire, à essayer en fait d'actionner ce nouveau départ. L'enfant, c'est toujours synonyme de nouveauté, de nouveaux projets, de légèreté, d'insouciance aussi. Donc vous voyez, ça dénote quand même la difficulté qu'a la personne à laquelle vous pensez à ne plus penser à vous, peut-être tout simplement, puisque la question posée est est-ce que je lui manque? Donc il y a quand même... oui, c'est difficile ici, hein. Ici, avec ce page de denier, vous avez le vaisseau et la croix. Oui, avec ce vaisseau et cette croix, j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette notion, bon, possiblement de déplacement. Donc peut-être que ici, ça peut nous parler d'un éloignement physique concret. Donc vous êtes peut-être loin de cette personne. Peut-être que cette personne ici prend de la distance. Donc ça peut être par le biais de la voie professionnelle, par le biais d'un déménagement. Il y a quand même cette notion d'éloignement. Et avec cette croix, ça peut nous parler soit de cette notion de fardeau qui est représentée par la croix qu'on porte tous. Ici d'ailleurs possiblement, enfin, ici elle est représentée comme un tatouage sur la nuque du personnage. Alors je sais pas vous parce que moi j'ai jamais fait de tatouage, mais il paraît que ça fait mal. Donc il y a quand même cette notion avec la croix de souffrance, de difficulté ici, ouais, de fardeau en fait, littéralement. Donc soit il y a cette notion d'éloignement parce que l'énergie est considérée un petit peu comme un fardeau à porter, et c'est lourd, c'est même très lourd, hein, je vous dis. Et ou il y a cette notion quand même, je dirais, de faire des plans, encore une fois, hein, avec ce bateau qui s'éloigne, qui... Disons qu'il y a cette notion de plan à long terme. Et avec cette notion d'être comme appelé par sa guidance, par son destin, d'être appelé en fait vers autre chose ici. Et là, avec ce 2 de bâton, on a les oiseaux et la clé. Ok, donc il y a quand même une notion de déblocage. Et là, avec les oiseaux qui peuvent nous parler de communication, ça dépend du sens, mais parfois, je sais pas pourquoi ici j'ai envie de la prendre dans son sens un petit peu les pia-pia, vous savez, les commérages,
J'ai l'impression qu'ici, la personne à laquelle vous pensez a envie de quitter, en fait. J'ai l'impression que ce serait comme une délivrance, un petit peu, une forme de libération, de, de quitter des conflits, mais je dirais mentaux. Ici, vraiment, pour moi, bon, les oiseaux, les hiboux, ici, il y a cette notion d'entourage, pas forcément bienveillant, je dirais, vraiment. Et là, quand même, on a la carte contrainte où, regardez, on voit ce tout petit personnage qui est tout en bas et j'ai l'impression qu'il vise cette petite fleur là-bas, mais ça lui semble énorme. Elle est même à hauteur de cette lune. Donc là, il y a clairement cette notion d'avoir envie de décrocher la lune et c'est ce que je ressens ici dans ces deux cartes à droite. C'est que là, j'ai l'impression que la personne à laquelle vous pensez a envie d'ailleurs, en fait, a envie d'aller explorer autre chose et de s'éloigner des difficultés. Mais encore une fois, je pense que ça lui demande ici un certain courage. Voilà, voilà, choix numéro 2, j'espère que cette guidance vous aura parlé, à défaut de vous plaire. J'ai conscience que parfois c'est compliqué. Je remets la carte des enfants, de l'enfant à l'endroit. N'hésitez pas à liker, du coup, si ça vous a plu. N'hésitez pas à abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche pour suivre les prochaines guidances. Je vous dis à bientôt. Bienvenue au choix numéro 3 avec la carte Courage. Alors, je mélange mon tarot dans tous les sens. Le but étant ici d'avoir les cartes à l'endroit et à l'envers. Donc ici, si vous ne connaissez pas le principe, je vais tirer 3 cartes selon le sens, selon la majorité des cartes à l'endroit qui seront des oui et à l'envers qui seront des non. On aura notre réponse. Donc ce n'est pas moi qui réponds, c'est bien le tarot. Et moi, j'irai juste essayer de comprendre avec vous le pourquoi du comment. Voilà, voilà. Alors, carte numéro 2 et... Alors, voilà, carte numéro 3. Alors, choix numéro 3 avec la carte du courage. Ici, est-ce que je lui manque? Carte numéro 1. Ici, c'est un oui avec ce 2 de bâton. Ici, c'est un non avec cet empereur. Verdict. Ici, c'est un oui avec cet as de denier. Alors, choix numéro 3, la réponse est oui. Oui, vous manquez à cette personne. La personne à laquelle vous pensez, pour laquelle vous visionnez ce tirage. Par contre, clairement, ce qui me vient ici, avec cet empereur inversé, j'espère que vous me direz en commentaire si ça vous parle. Grosse notion d'ego. Ici, ouais, il y a vraiment... ouais, comment dire, ouais, l'ego, je ressens un blocage en fait. C'est que j'ai une personne ici qui est tellement déterminée et je dirais fixée, concentrée sur son point de vue, qui n'admet pas forcément là clairement hein, ses erreurs et même ses besoins. Enfin, là clairement j'ai une personne qui ne s'écoute pas et qui est vraiment obtus. Ouais, vraiment, je le vois comme ça. J'espère que vous me direz si ça vous parle. Ici, ce qui vous répond oui, du coup, on a cet as, ce bel as de pentacle avec ce 2 de bâton. Donc là, j'ai l'impression, on verra, puisqu'on va aller voir un petit peu plus en détail avec le normand. J'espère que cet empereur saura entendre raison, disons, et sortir justement de cette posture d'autoritarisme ici, hein, vraiment l'empereur à l'envers, c'est un ego sur pattes, hein, littéralement. Ici, avec cette carte du courage, j'ai l'impression que c'est plus vous qui êtes appelé à faire preuve de courage. Il y a cette notion de vision éclairée ici avec cet œil. Et regardez, on a même un tournesol. J'ai l'impression qu'il peut y avoir possiblement une transformation ici avec ce serpent pour vous ou la personne pour laquelle vous écoutez. J'ai l'impression qu'ici, vous savez, vous pouvez faire confiance à votre intuition, pardon, et ouais, j'ai l'impression qu'ici, les énergies vous invitent à garder confiance et à faire preuve de courage, parce qu'ici, j'ai l'impression que vous avez quelqu'un de pas facile en face, en tout bien, tout honneur, hein, bien sûr, en toute bienveillance.
Ici, avec cet as de pentacle, il y a quand même, je pense, de la part de votre autre, un désir d'aller vers une nouveauté ici, vraiment un nouveau départ. Je dirais même que ce désir pourrait passer, encore une fois avec cet empereur inversé, ça pourrait passer par faire table rase du passé, mais littéralement. Là, on pourrait même avoir quelqu'un qui refuse obstinément de revenir sur un passé avec cet empereur. Il y a comme ce souhait de... Puisque là, clairement, vous lui manquez, donc il y aurait cette envie, en fait, de tout effacer pour vraiment se diriger, en fait, vers ce nouveau départ dans la matière. Donc, il y a vraiment cette envie, je dirais même ce besoin, puisque moi, les pentacles représentent plutôt les besoins, c'est plutôt le bâton qui représente l'envie. Et là, bah, clairement, on a les deux. Donc, il y a ce besoin, avec cette as, ce besoin primordial, ici, je dirais clairement, d'aller vers ses envies, avec ce 2 de bâton qui représente ici cette notion de choix. C'est-à-dire qu'ici, première étape, votre autre, ou la personne à laquelle vous pensez, réalise qu'il a envie, non, plutôt qu'il a besoin, il réalise qu'il a besoin d'un nouveau départ avec vous. Deuxième étape, 2 de bâton, il réalise qu'en fait, il va falloir avoir une vision claire sur ses envies, sur ce qu'il souhaite vivre et ce vers quoi il souhaite se projeter avec vous, en fait. C'est pour ça qu'ici, je pense qu'il vous est demandé, en fait, de faire preuve de courage, peut-être aussi de compassion, si c'est compliqué, hein. Je pense que ça ne doit pas forcément être facile. Peut-être qu'ici, si cette personne ne reconnaît pas forcément cette forme d'entêtement, je ne sais pas si de votre côté, vous allez réussir à laisser passer, laisser l'eau couler sous les ponts, comme on dit, mais bon là, moi, je pourrais clairement vous inviter à faire preuve de compassion quand même, parce que ça ne doit pas forcément être facile. Hop là. Ici, on en a 2. Hop, alors, toujours on complète, on va demander quelques précisions supplémentaires avec le Lenormand. Alors, on va aller voir tout de suite, hein, curiosité oblige pour cet empereur. On a les nuages, tiens donc, et l'homme. C'est fou. Avais-je besoin de tirer des cartes supplémentaires avec le Lenormand? Bah, là, clairement, tout est résumé ici, hein. C'est vraiment cette énergie masculine qui est comme dans ce brouillard, en fait. Il y a une difficulté, mais encore une fois, avec les nuages, cette difficulté est déjà conscientisée, mais elle est avant tout passagère. Et ici, avec cet homme, accompagné de cette carte de l'homme, il y a quand même cette notion de justement reprendre en quelque sorte le pouvoir et disons reprendre le contrôle de sur ces difficultés. Donc j'espère qu'il réussira ici à faire preuve d'un petit peu plus de souplesse. On va voir ici avec cette as de denier, vous voyez il y a la croix, elle est sortie dans les trois choix, c'est fou. Et ici il y a la cavalière. Oui, je dis la cavalière puisque vous êtes une femme, non, c'est le cavalier. Ici, je crois qu'elle est sortie dans le premier, mais inversée, donc elles étaient aussi à 2. Là, il y a quand même cette notion de justement avoir envie déjà de s'éloigner, de quitter et d'un changement rapide par rapport aux difficultés que vous avez pu traverser pour justement pouvoir concrétiser ce nouveau départ dans la matière. Et du coup, il y a aussi cette notion, puisque j'essaie de vous faire vraiment la traduction des cartes dans les sens, dans tous les sens, je dirais positifs et négatifs. Après, tout ne vous parle pas possiblement, c'est normal, mais j'ai à cœur de le faire pour que vous puissiez justement voir ce qui vibre le plus pour vous, en fait. Donc je disais, il y a aussi cette notion de destinée, toujours avec la croix, de réaliser qu'en fait ici, il y a une certaine forme de cohérence quant à ce nouveau départ, et de réaliser que c'est clairement la suite logique en fait de se diriger vers cette nouveauté, et c'est renforcé avec la cavalière qui nous parle de mouvement, de déplacement et de rapidité aussi dans le Lenormand. Ici, avec ce 2 de bâton, on avait le chien qui s'était révélé ici, qui nous parlait de loyauté, de fidélité. Et regardez, c'est magnifique, ici on a le soleil. Donc là, ça nous parle vraiment de victoire et de réussite. Ça nous parle
de rayonnement, ça nous parle de, oui, de joie de vivre ici. J'ai l'impression que malgré les difficultés, malgré ce possible entêtement, là, il y a quand même cette notion de loyauté en fait de cette personne pour laquelle vous regardez ce tirage. Et j'ai l'impression que cette personne en fait ne pourrait pas faire sans se projeter, pardon, je commence à bafouiller. Elle ne pourrait pas faire sans se projeter avec vous en fait. J'ai l'impression qu'ici, il y a une part de, comment dire, bon, c'est un peu gnangnan, mais ça me vient comme ça. Vous êtes son soleil, en fait. Ouais, j'ai l'impression qu'ici, quel que soit le choix, à gauche, à droite, quelle que soit la direction, avec cette carte de la loyauté, de la fidélité qui est caractérisée par le chien dans le nœud normand, ici, il y a cette notion de victoire, d'éclairage, d'éclaircissement, de réussite. Ouais, ouais, clairement, de ne pas le dire autrement. Ouais, il se projette avec vous. Et clairement, ce qu'il projette, hein, ce vers quoi ses désirs le mènent, c'est quand même une réussite, hein, c'est quand même ce soleil. Donc c'est hyper positif. Voilà, voilà, choix numéro 3. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche pour suivre les prochaines guidances. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.